was building on a lecture. Verses coming daily under pressure. Working on the plot and the scheme. The true style trademark is at the edge of your dreams. I'm talking one shot for the kill. The breeze come freeze up. Straight dropping the chills. I'm talking taking over pieces and shares of all sky. Bonjour à tous, une fois de plus, ravi de vous retrouver avec quand même un temps un peu frisqué en cette fin avril. J'ai gardé la doudoune, j'ai mis les lunettes de soleil, mais c'est juste pour faire beau parce que la température est très fraîche. Il n'empêche que l'actualité est brûlante en ce début de printemps puisque j'ai reçu le iXF, le nouveau supérieur, le VTT AE léger de cette marque tchèque. Je l'attendais avec impatience, je suis sûr que vous aussi. Et nous allons ensemble détailler toutes les caractéristiques de ce vélo et bien sûr je vais vous donner mes premières impressions. Alors je dois cette avant-première mondiale, cette exclusivité, j'en suis assez fier, à la complicité bien sûr de l'usine Superior et de Andrej qui va nous supporter encore quelques mois et nous aider bien sûr à réaliser un petit peu tous ces tests et ces essais parce qu'il y en a d'autres à venir, et le distributeur français AP Sud et bien sûr mes copains de Cycle Expresso à Pont-du-Château à côté de Clermont, sans qui rien ne serait possible. D'ailleurs, je les aime tellement que je les ai gravés sur mes cuisses. C'est dingue. Alors, avant toute chose, je voudrais vous signaler qu'il y aura 3 films consacrés à ce vélo. Le premier, on va donc le décrire ensemble et puis vous donner un petit peu mes premières impressions. Le deuxième film qui va suivre assez vite sera consacré à tout ce qui est consommation électrique, autonomie dans les différents modes et sur les différents terrains. Là aussi, ça va être assez intéressant. Et puis enfin, un troisième qui sera un comparatif entre le XF 9049B, autrement dit le vélo supérieur que j'ai essayé précédemment avec le gros moteur Bosch, le Performance CX, et puis bien sûr celui-ci, la nouveauté avec ce Performance SX, le petit moteur un petit peu plus léger, un petit peu moins coupleux, et on verra que ce sont 2 utilisations différentes et 2 publics différents. Alors il faut savoir que ce modèle iXF n'est pas le seul. J'ai en ma possession le 9.7, il y a en tout 3 modèles dans cette gamme, le 9.2, le 9.7 et le 9.9. Les 3 modèles partagent des caractéristiques communes, à savoir un cadre full carbone, le moteur Bosch SX, et ces 3 modèles bien sûr sont dans des gammes de prix complémentaires différentes. Le premier est à 5 999 avec des suspensions RockShox et un ensemble DOR Shimano, mais aussi des jantes WTB. Ce premier modèle à 5 999 € est extrêmement bien placé en gamme tarifaire. Je pense que c'est certainement un des moins chers dans la gamme VTT AE de tout le marché, moins de 6 000 €, avec le full carbone en cadre et le nouveau moteur SX. Croyez-moi, là il y a quand même de quoi faire des jaloux chez les concurrents. Pour ce modèle-là, nous avons un équipement qui est très haut de gamme, avec un full XT Shimano, sauf au niveau de la manette de dérailleur qui est du SLX, mais pour le reste on est tout en XT, avec des roues DT Suisse H1900 hybrides. Ce sont des roues que je connais bien, que j'ai eu déjà sur d'autres modèles qui sont robustes, performantes et relativement légères. Et puis surtout l'ensemble de suspension DT Suisse là aussi, le plus haut de gamme de chez DT Suisse, avec une fourche qui débat à 150 mm, un amortisseur qui débat à 140 mm, et je vous assure qu'on verra sur le terrain que c'est diablement efficace. J'adore ces suspensions, je les avais déjà essayées sur le X9049B précédemment, en version 170 mm, puisque là on était plus tourné sur de l'enduro, alors que là, je vous le répète, on est sur un all montagne, mais franchement, ces DT Suisse en suspension m'ont vraiment absolument surpris et de très belle façon. Elles sont du niveau des meilleures suspensions Fox que j'ai pu avoir sur mes autres vélos, et franchement c'est une belle découverte, et plus qu'une découverte, c'est même une confirmation. Alors ce modèle intermédiaire, le iXF 9.7, est à 6 999 €. On est juste sous la barre des 7 000 €. Croyez-moi, c'est quand même là aussi un rapport qualité-prix incroyable avec ces suspensions. Pour le dernier modèle, le
iXF 9.9, on a le SRAM X0 AXS complet, avec en particulier ces manettes électriques pour passer les vitesses, et ce dérailleur sans pattes qui est extrêmement robuste, solide. Je ne l'ai pas encore eu la chance de l'essayer sur ce modèle-là, mais d'après ceux qui ont pu rouler avec, c'est vraiment un vrai bonheur de passer les vitesses, y compris en charge, en sprint, en côte, etc. Ça passe comme dans du beurre, et ça c'est vraiment un super atout. Alors bien sûr, tout cela a un prix, et on est à 9 999 € pour cette dernière version ultime qui est en plus équipée de roues carbone et d'un poids légèrement inférieur. Ce qui est également valable sur toutes les versions, c'est le soin qui a été apporté à tous les détails, comme cette intégration de tous les câbles à l'intérieur du cadre. Il n'y a rien qui dépasse, c'est parfait du début à la fin. Vous avez également une finition au niveau de la peinture, de la réalisation du cadre carbone qui est juste parfaite. Encore un exemple de l'attention que porte Superior à tous ses clients, ce capteur qui est nécessaire au bon fonctionnement du vélo, qui généralement est caché sur les bases arrière et qui a tendance parfois à se décoller, et bien là il est intégré à l'intérieur de la jante, bien à l'abri, c'est vraiment très bien vu. Alors maintenant qu'on a vu d'un point de vue statique un petit peu la composition de ce vélo et son équipement, bien sûr il va falloir aller sur le terrain, c'est ce que je vous invite à faire immédiatement, et puis on va voir si le ramage vaut bien le plumage et si j'arrive à avoir de belles sensations avec ce e-Light, ce iXF de chez Superior. Allez, c'est parti sur le terrain. Allez, c'est parti pour cette boucle en mode économique avec une météo, comment dire, abominable, enfin en tout cas froide et brumeuse, mais ça va pas m'empêcher de réaliser ce circuit avec ce très beau Superior e-Light, toujours aussi agréable, léger, silencieux. Alors ça c'est assez étonnant, moteur en mode éco on l'entend pas, c'est clair, c'est vraiment que dans les modes supérieurs qui va faire un peu plus de bruit, mais encore c'est très raisonnable. Ce tout nouveau moteur prévu, conçu dès le départ pour des VTT plus légers, avec un couple maxi de 55 Nm que l'on peut paramétrer totalement et parfaitement sur l'application de Bosch. On peut changer les modes d'assistance bien sûr, il y en a 4, mais aussi on peut changer le couple, donc la puissance délivrée du moteur, et aussi l'arrivée de cette puissance plus ou moins rapide et intense au moment où on attaque un petit peu le pédalage. Vous allez voir que ça aussi, ça a son importance. Les deux modèles plus haut de gamme, c'est-à-dire celui que j'essaye aujourd'hui à 7000 balles et celui à 9999, ont les mêmes suspensions que j'ai découvert l'année dernière avec cette marque Superior. On a 150 mm sur la fourche et 140 sur l'amortisseur arrière. Je pense que pour un all montagne, c'est largement suffisant. Et Sébastien de Cycle Expresso m'a réglé ça aux petits oignons, avec bien sûr un calibrage en fonction de votre poids et de votre type de pratique. Le poids, ça va être sur la pression. Là, de tête, je crois que j'ai aux alentours de 10 bars sur la fourche et 14 sur l'amortisseur arrière, pour un poids de cycliste aux alentours de 83 kg. Sur le rebond, facile, c'est 10 clics, donc vous mettez tout à zéro et vous comptez les clics à la fois sur la fourche et sur l'amortisseur arrière. Là j'ai le même réglage, 10 clics de rebond, et sincèrement bravo Seb, parce que c'est exactement ce que j'attendais. On a
à la fois un amortissement qui est très onctueux sur les premiers centimètres, qui reste efficace sur les sauts et qui ne rebondit pas et qui quand même permet un pilotage actif, parce que vous savez que le rebond c'est aussi ça, ça permet un petit peu d'utiliser ces amortisseurs pour rebondir en appui lorsqu'on a un virage marqué, un changement d'appui marqué. Et là, le rebond, s'il est trop lent, ça devient un peu moins amusant. Le freinage est toujours aussi agréable, onctueux. Je préfère presque le XT au XTR, que j'ai eu l'occasion d'essayer tout récemment, parce que le XT 4 pistons, comme c'est le cas sur ce modèle, allez, un petit saut, youhou, eh bien il est un petit peu plus progressif et onctueux à mon goût, alors que le XTR est parfois un petit peu plus brutal. Alors je vous ai parlé des groupes, mais il y a aussi dans les périphériques les roues, et là aussi il y a des différences. On est sur du WTB d'entrée de gamme, sur le modèle à 6 000 €. Là aussi, eh bien, ça fait le taf, mais sans plus. Alors que déjà sur ce modèle que j'essaye, on est sur du DT Suisse i1900, les hybrides, qui sont vraiment conçus pour ce type de vélo. Et là, c'est vraiment de très très bonnes roues qui offrent une certaine souplesse par rapport à des roues carbone. Alors ça peut être un avantage, un confort supplémentaire dans certains cas. Après, c'est vrai que la petite touche de rendement supplémentaire qu'offrent les roues carbone et le gain en poids peut donner envie à certains d'entre vous de passer sur des roues carbone, ce que propose bien sûr la version haut de gamme à presque 10 000 €. Avec le groupe SRAM, on a aussi des roues carbone. Alors parlons poids. Je sais que beaucoup d'entre vous attendent le poids exact, mesuré, parce que là on parle de poids mesuré. Alors je ne vais pas y aller par quatre chemins, on est à 18,9 kg pour cette version avec le préventif. Je pense qu'on est plutôt aux alentours de 18,4 à peu près sans pédale et sans préventif, ce qui est exactement conforme à ce que j'attendais. Et on est, je dirais, dans le haut du panier de ce que j'ai pu mesurer en VTT Light. Il y a très très peu de vélos qui descendent en dessous de cette valeur. Alors bien sûr, le vélo à 10 000 € avec ses roues carbone va être encore un petit peu plus léger. Vous pouvez aussi équiper ce modèle avec des roues carbone, hein, j'irai en seconde monte, c'est tout à fait possible. Et là vous allez gagner également, suivant les modèles, on va dire entre 200, 300 grammes à peu près, et puis peut-être un petit élan supplémentaire au niveau du pédalage, c'est pas impossible. Alors avant de parler de mes sensations, on va revenir un instant sur la géométrie du cadre, parce que là aussi c'est un point très important. Pour avoir, je dirais quand même, de nombreux vélos qui me passent entre les pattes, j'ai ressenti de grosses différences sur des géométries, et là aussi c'est un point quand même fondamental qu'il faut bien prendre en considération. Le choix de supérieur, en tout cas sur une grande majorité de ces vélos, vient aussi de leur expérience et de leur expertise en cross-country. Vous savez que c'est une marque qui sponsorise des teams en World Cup cross-country. Ils ont donc à la fois un bureau d'études des ingénieurs expérimentés qui proposent des cadres à la fois performants, mais aussi un peu typés, on va dire, sur la performance, sur la compétition. Sur les vélos électriques,
on retrouve cet esprit avec une position extrêmement moderne sur l'avant, très dynamique, qui donne envie d'attaquer, qui reste parfaitement confortable, mais c'est quand même avec une tige de selle qui est extrêmement redressée, une partie du corps qui est sur l'avant du vélo, et donc là on est sur un vélo qui donne envie vraiment d'avoir cette attaque permanente, tout en ayant quand même un confort lié en grande partie aux suspensions DT Suisse qui reste vraiment appréciable. Je vous ai dit que cette géométrie est une géométrie très moderne vers l'avant, mais qui n'empêche pas du tout une très bonne stabilité. C'est un paradoxe de ce vélo d'avoir quelque chose de moderne, prêt à attaquer, de maniable forcément avec cette position, mais qui reste parfaitement stable et utilisable, y compris à haute vitesse. Donc ça, c'est quand même très très agréable. Allez, je dépasse les 60 km/h dans ce chemin très roulant, sans aucune appréhension, y compris, vous voyez, je passe les saignées au travers du chemin, et alors je les sens à peine. Remarquable cette stabilité, et ce travail des suspensions sont capables d'absorber les petits chocs de façon très confortable, qui gomme littéralement les petites aspérités. Et là, vous voyez, j'ai un gros choc, c'est avalé totalement. Et pourtant, à 55 km/h, sur une saignée qui fait 15 cm, il y a certains vélos qui pourraient vous désarçonner. C'est absolument pas le cas de ce e-Light, qui reste en ligne et qui absorbe tout intégralement sans coup férir. Petit point de détail, mais qui peut avoir son importance. En tout cas, moi j'aime beaucoup avoir ce choix. Les DT Suisses ont un blocage, et un blocage total. C'est-à-dire que quand vous avez une liaison, comme c'est le cas là tout de suite, entre deux chemins, petite route goudronnée qui monte bien, vous bloquez, et là, toute votre puissance est retransmise aux roues, à la roue arrière de votre vélo, sans déperdition. Attention aussi, très important, à la fois en termes de grippe et de confort, les pneus Schwalbe ont besoin d'être légèrement sous-gonflés, en tout cas pas être surgonflés. Ça, c'est un point très très important. Au départ, moi je mettais plutôt un 8 à l'avant et 2 à l'arrière, c'est, y compris pour mon poids, respectable. C'est trop, et donc je suis descendu à 1,6 à l'avant, 1,7 à l'arrière, voire 1,8 si vraiment il y a beaucoup de pierres et que vous avez peur de pincer et de crever ou de taillader le pneu. C'est vrai que ça peut paraître assez faible comme pression, mais c'est comme ça que ces Schwalbe sont vraiment le plus efficaces en grippe, en contrôle, et je dois avouer que là ils m'ont un peu réconcilié avec cette marque. Et bien ça y est, nous arrivons au terme de l'essai de ce iXF 9.7, le nouveau VTT léger à assistance électrique de la gamme tchèque supérieure. Alors quelles sont mes conclusions ? Eh bien d'abord que c'est un vélo extrêmement agréable, très léger au pilotage. On sent vraiment une grosse différence par rapport à un VTT AE de 25-26 kg. C'est beaucoup plus réactif, c'est plus amusant, c'est beaucoup plus proche d'un VTT musculaire. D'ailleurs, même dans le comportement moteur, avec ce nouveau moteur Bosch SX, là aussi on a quelque chose qui est très naturel, qui est très proche d'un pédalage sur un vélo musculaire, avec juste le petit boost supplémentaire
qui permet d'aller et de passer les difficultés plus importantes ou d'aller plus loin dans une plus grande facilité. Alors ça a bien sûr un revers à cette médaille, c'est qu'il faut aussi donner plus de sa personne. C'est un VTT sportif qui s'adresse à des gens déjà un petit peu entraînés, un petit peu aguerris et qui vont avoir envie de retrouver des sensations proches du musculaire, mais avec, comme je vous le disais, une aide, une assistance qui est là exactement au bon moment et qui surtout ne vous ralentit pas dans votre effort. J'insiste, c'est important, certaines assistances électriques ont tendance un petit peu à vous brider, à vous limiter, surtout quand par exemple vous allez augmenter la cadence de pédalage. Là, avec ce moteur Bosch SX et ce supérieur e-Lite, c'est vraiment tout à fait l'inverse. Vous allez avoir un pédalage naturel et la puissance va augmenter au fur et à mesure que vous allez augmenter également votre cadence de pédalage. Alors je vous ai parlé des nombreux avantages que j'ai ressentis au guidon de ce e-Lite, mais il y a aussi quelques petits inconvénients. Dans les premiers, j'ai touché plusieurs fois le sol avec les pédales. Est-ce que le boîtier de pédalier est un petit peu plus bas? Est-ce que les suspensions s'affaissent encore un petit peu plus? Le débattement de 150 par rapport au 170 du vélo précédent, là aussi peut jouer un petit peu. Bref, j'ai quand même eu ces petits contacts avec le sol et bon, c'est jamais très agréable. J'aurais aimé aussi avoir un petit écran au guidon qui m'aurait permis d'avoir la puissance développée. Cette donnée est importante pour moi pour faire des analyses et puis c'est aussi quelque chose que j'ai l'habitude d'utiliser sur mes vélos de route parce que j'ai des capteurs de puissance sur mes vélos de route. Alors il y a des capteurs de puissance dans ces moteurs, bien sûr, et c'est indispensable, je crois qu'il y en a même 6, c'est indispensable pour le bon fonctionnement du moteur, mais on n'a pas cette donnée et j'ai pas réussi à la mettre sur mon Garmin 1040. Donc je pense que ce petit écran supplémentaire et avec cette donnée de puissance aurait été apprécié et je pense que sur un vélo à ce prix-là, c'est quelque chose que l'on pourrait retrouver assez facilement. Autre point, c'est un détail là aussi, les jantes que j'aime beaucoup, ces DT suisses, bien elles marquent un petit peu rapidement. Quand vous descendez dans des cailloux, il y a souvent un petit peu des graviers, des cailloux qui giclent sur la jante et la peinture a tendance à s'écailler un peu rapidement. C'est un peu dommage parce que du coup, la présentation générale de votre VTT s'en ressent et c'est vrai que a contrario, les jantes carbone, elles sont presque moins sensibles à ces impacts parce que c'est noir dans la masse et là on n'a pas cette dégradation, même si les impacts sur du carbone, ça a parfois des conséquences un peu plus fâcheuses que sur l'aluminium. Autre point qui n'est pas forcément fondamental, le temps de recharge de la batterie lorsqu'on est en décharge profonde, proche de 0%, eh bien ce temps est assez long, il faut bien compter 6 à 8 heures. Alors bien sûr c'est bon pour la batterie parce que vous savez que plus on recharge lentement les batteries et plus elles durent, donc ça c'est très bon, mais par contre il faut le prévoir et il faut avoir le temps de recharger. Si par exemple vous arrêtez au resto à midi pour pouvoir continuer l'après-midi, que vous avez emmené votre chargeur parce que vous savez que vous allez avoir besoin d'une recharge, et bien là ça va prendre un petit peu plus de temps que sur d'autres modèles. Alors je vais parler de la position que j'aime beaucoup, qui est une position moderne d'attaque sur l'avant, mais cette position elle peut être aussi un peu fatigante, surtout au niveau des poignets. Vous avez vraiment un peu plus de poids que d'habitude sur les poignets, donc il faut penser soit à se relever un petit peu, soit à relâcher les poignets, et sur des distances assez longues, ça peut être un petit peu aussi une gêne qui peut arriver pour certains d'entre nous. Enfin, la cadence de pédalage, moi j'adore avoir une cadence de pédalage élevée, donc c'est vraiment un vélo que j'aime beaucoup pour cela, mais c'est vrai que ça peut surprendre, et pour ceux qui sont un petit peu moins entraînés ou un peu moins habitués à avoir une cadence élevée, eh bien c'est sûr que pour tirer tout le bénéfice et la puissance de ce vélo et de ce moteur SX, il faut avoir une cadence supérieure à 70-75 tours minute, et même je dirais que plus on va monter vers 80, 85, 90 tours minute et plus le vélo va être véloce et va vous donner, vous restituer une assistance importante. Et la conséquence immédiate, c'est que c'est un petit peu moins impressionnant, je dirais presque un petit peu moins jouissif qu'un vélo avec un moteur plus puissant comme le 9049B et avec son moteur Bosch CX où là on a 85 Nm de couple. Sur celui-ci, ça passe presque aussi vite, on le verra dans le deuxième film consacré à l'autonomie et à la consommation électrique dans les différents modes. C'est
pas très loin en termes de performance, mais les sensations sont un petit peu moins enivrantes qu'avec un moteur plus puissant. On est plus dans un vélo sportif où on va une fois de plus donner de sa personne, plus qu'un moteur qui est là pour vous assister presque totalement comme je vois certaines fois. Voilà les amis, j'espère que toutes ces informations vous seront utiles, soit pour choisir votre monture, soit même pour connaître un petit peu le fonctionnement de ces VTT Light et qui permettent de faire plein de choses. Alors très vite vont arriver 2 autres films, je vous l'ai dit, sur l'autonomie et les consommations électriques dans les différents modes. Ça va être assez sympa. Et puis le dernier, ça sera une comparaison avec le moteur CX sur les 2 vélos supérieurs, un CX, un SX, un 85 N, un 55. On verra qu'il y a des différences à la fois dans la philosophie, dans l'usage, mais aussi dans le ressenti. Sur ce, je vous dis à très vite et puis profitez, j'allais dire du beau temps, non, d'un temps médiocre en ce fin avril, début mai, mais je suis sûr que ça ne va pas vous empêcher de sortir. À très vite, ciao, bye.